Pour commencer, donc je me présente, Geoffrey. On est arrivé il y a 2 mois à Lyon. Donc pour vous expliquer la petite histoire, j'ai monté ma boîte il y a 3 ans, janvier 2012, dans le hangar de mon père, qui lui vend des disjoncteurs sur internet. Donc c'est du e-commerce, grand hangar, plein de disjoncteurs. Et j'ai négocié une petite place, donc je me suis mis là. 2 mois après, j'ai pris mon premier employé et on a développé notre logiciel. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, notre business? C'est très simple. On est ici, on a un logiciel SaaS. Notre client, c'est un loueur, une chambre d'hôte, un villa, un B&B, un appartement. Il utilise notre logiciel SaaS pour être diffusé sur X plateformes. Aujourd'hui, par exemple sur Lyon, on doit avoir 200-300 appartements de gens qui sont sur Airbnb, Housestreet, Booking, Window, Gîtes de France. Chaque fois qu'il y a une réservation sur une plateforme, il faut remettre à jour un calendrier pour ne pas avoir de doublons. Donc aujourd'hui, ça se faisait manuellement, ces petits hôteliers. Aujourd'hui, ils utilisent Xotelia qui est connecté soit via des API, des scrollers ou autres, et qui permet d'interfacer toutes ces plateformes-là via le logiciel SaaS de Xotelia. Donc aujourd'hui, on vend cette appli, on est à peu près dans 32-33 pays, quelque chose comme ça, d'adhérents qui utilisent pour leur B&B, pour leur appartement. Ça va de la roulotte, on a eu des igloos aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a des cabanes dans les bois, on a des boules plastiques où les gens dorment dedans, on a plein de choses. Tout ce qui se loue est potentiellement un client chez nous. Donc, on a développé ce logiciel pendant 6 mois. On a eu notre premier client à Chamonix, un Anglais. Ça ne marchait pas du tout. Il nous a insultés, mais il a continué à payer, donc c'était cool. Et donc après, j'ai pris encore d'autres personnes pour travailler avec nous. On s'est développé. Pendant 1 an, on a vendu peut-être 40 adhésions, donc c'était un peu, ça craignait un peu. L'année suivante, on a dû en vendre 100 parce qu'on avait plein de bugs sur nos logiciels et c'était une catastrophe aussi, et on développait un peu partout comme ça. Et la 3e année, on a beaucoup développé, on est passé à 500 adhésions, et après maintenant on augmente tout le temps. Donc pendant 3 ans, on s'est développé avec nos fonds propres. On a développé, et puis on a commencé à faire des nouveaux marchés en Russie, Tahiti, Canada, etc. Prospection par mail, avec téléphone, etc. On vendait notre logiciel. Après 3 ans, on n'avait plus d'argent dans la caisse. On était rentable, mais on n'avait plus d'argent pour développer, pour embaucher encore plus de gens. Donc là, on a fait une levée de fonds. On a réussi en 3 mois à trouver 1,3 million. Et là, on a décidé de venir à Lyon pour des problèmes de recrutement surtout, et pour changer de Grenoble aussi. Donc on s'est installé il y a 2 mois à peu près à Lyon, à PRH, et maintenant on est une quinzaine à peu près, 15-16, quelque chose comme ça. Et donc on développe le logiciel, on vend beaucoup plus sur l'international. Aujourd'hui la France c'est même pas 30%. Donc on se développe énormément sur l'international. Canada c'est notre 2e marché, la Russie, vraiment plein d'argent, c'est génial. Plein de B&B, plein d'appartements, très très gros marché. Donc on se développe de partout. Dans l'équipe, on a des Russes, on a des Allemands, on a des Argentins, on a un Indien, on a toutes les langues presque. On est italien aussi depuis lundi. Donc on est au téléphone la plupart du temps. Tous mes supports, tous mes vendeurs, et j'ai des IT aussi. On est sur un plateau un peu comme ça. Et à 9h, pétante, le téléphone sonne de partout. Ça sonne de partout, c'est la guerre. Aujourd'hui, donc voilà, on se développe comme ça. Comment m'est venue l'idée? Donc là, je reviens au tout début. Ça dit, c'est vrai. Efface ce que tu as mis au tableau. J'ai oublié ça. Comment m'est venue l'idée? Moi, j'ai fait mes études dans l'hôtellerie, dans tout ce qui était investissement immobilier. Donc, pourquoi investir dans un complexe, etc. Donc, j'ai fait mes études là-bas. Après, j'ai travaillé au Qatar aussi en tant que commercial pour une chaîne hôtelière. Et à Londres, dans un autre hôtel pour tout ce qui était gestion des coûts, donc cost control, quelque chose comme ça. Donc je suis toujours resté dans l'hôtellerie. Ce qu'on fait nous comme appli existe dans la très grande hôtellerie, pour un Hilton ou pour un Intercont, ça existe. Aujourd'hui, nous, notre client type, c'est quelqu'un qui a 3-4 biens à louer. Donc c'est vraiment des tout petits loueurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 19 millions dans le monde. Rien qu'HomeAway en regroupe 1 million. Donc c'est un très 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 gros marché qui est qui est en plein mouvement. Il y a beaucoup d'acquisitions de startups, beaucoup de ventes. Donc ça nous a beaucoup aidé pour la levée de fonds justement. Parce que c'est un milieu où ça bouge beaucoup. Donc on a développé sur ce logiciel-là. Moi je ne suis pas du tout informaticien.
J'adore vendre, je déteste tout ce qui est informatique et gérer les papiers, j'aime pas ça. Donc moi je fais que de la vente, j'adore ça. Avec mes vendeurs, c'est trop cool. Donc on a développé, on est parti sur cette idée-là et un des critères du business, c'est que ça se caisse tous les mois. Et c'est du récurrent, renouvellement tacite. Et les gens renouvellent, il y a 84% de gens qui renouvellent. Donc on empile une machine à sous comme ça. Et puis aujourd'hui, on a nos abonnés et on sait que ça va renouveler à 84%. Et on est en train de se construire une pyramide et tous les mois, on sait déjà combien d'argent on va encaisser le mois suivant. 84%, c'est annuel? Au bout de 12 mois, c'est des contrats de 12 mois. Au bout de 12 mois, on a 84% de chance. C'est du prélèvement mensuel, mais c'est des engagements 12 mois. Oui, c'est des engagements sur 12 mois. Aujourd'hui, donc on suit bien nos adhérents, surtout sur les 3 derniers mois pour tout se passe bien pour qu'ils renouvellent. Mais aujourd'hui, ouais, c'est vrai que ça marche très bien là-dessus. Le business model du B2B récurrent est très intéressant parce qu'on travaille avec des professionnels qui ont vraiment besoin de cet outil pour tenir leur activité. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils vont avoir tendance à squeezer et pas acheter. À l'inverse, je sais pas, une bêtise qui n'est pas vraiment nécessaire au business. Ça, c'est réellement nécessaire au business. Ça permet vraiment d'avoir une grosse visibilité, de leur gagner du temps et d'avoir de la réservation. Aujourd'hui, pour donner une idée, nos adhérents en moyenne ont un taux d'occupation de 70% sur l'année en termes de remplissage. Un adhérent qui est que sur Gîtes de France va tourner à 30% de remplissage. Donc aujourd'hui, on a vraiment énormément plus de réservations si on utilise une Tix hôtelière. Là, sur Lyon, on a plein d'appartements sur Airbnb, Booking, etc. C'est énorme. Et le Paris, c'est encore plus. Paris, c'est partout. Des chambres d'hôtes sur la Croix-Rousse aussi, qui sont par là-bas. Donc c'est vrai que ça se développe un peu partout. Et là, je sais plus trop quoi dire. Mais il y a des concurrents, peut-être. Alors aujourd'hui, en concurrence, on a un concurrent italien. Aujourd'hui, pas avoir de concurrent, c'est pas bien. Le gars qui dit qu'il n'y a pas de concurrent c'est sûrement peut-être qu'il a l'idée du siècle, mais personne ne va le suivre. Avoir des concurrents, c'est très bien. Si vous allez le voir pour lever des fonds et vous dites que vous n'avez pas de concurrence, ça va s'arrêter là, tout de suite. Parce que ça fait partie des critères. Il faut avoir de la concurrence. Donc là, il n'y a qu'un seul concurrent, il est italien. Il n'y en a qu'un. Aujourd'hui, pour l'Europe, c'est l'italien. Et aujourd'hui, c'est un monsieur qui a commencé 6 mois avant moi. Donc en fait, on ne s'est pas connus. Et puis après, on s'est vu sur des forums. Et tu fais, enfoiré. Donc c'était un peu ça. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Mais c'est possible. Et c'est un monsieur qui a levé aussi pas mal d'argent. Et il se débrouille très bien. Et on se pique des clients. Il n'y a pas de problème. Tu lui piques plus de clients qui t'en piquent, j'espère. Bah, sur la France, oui, mais sur l'Italie, j'ai un peu du mal parce que je parlais pas italien avant. Et là, on avait depuis beaucoup lundi, de problèmes. Depuis lundi, c'est La guerre est déclarée. Ciao, ciao. C'est parti. Donc, et maintenant aussi pour les Indiens et tout, on a un autre site qui est traduit en indien, maintenant en russe aussi. Donc, on peut parler russe. Savoir que les clients russes ne veulent pas parler anglais au téléphone. Donc, on a un support russe, une demoiselle qui fait ça, fait très bien. en fait, toi, c'est rien du tout, en fait. Mais... je vois que les gens signent. Donc, je me dis que c'est bon. Mais ça fait partie des choses. Par exemple, pour vous donner une idée, quand on a démarché British Columbia, donc la partie de l'autre côté là, du Canada, il y a 10 heures de décalage. Et nous, il y avait un forward sur notre téléphone portable en support et le téléphone sonne à 2-3 heures du matin. Donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on n'a plus du tout. Mais au début, Nicolas et moi, on faisait le support jusqu'à minuit, 1h du matin. C'était vraiment sportif. Et le matin, on fait à 6h la Thaïlande, Philippines. Donc là, on est en train de mettre en place. Le bureau, normalement, devrait fermer que 6 heures par jour. On est en train de faire des rotations pour garder qu'il y ait toujours des employés de 6h du matin jusqu'à minuit. Pourquoi c'est les stagiaires la nuit? Non, on n'a pas de stagiaire. Nous n'avons pas de stagiaire chez nous. Tout le monde est en CDI. Donc, tout le monde travaille dur. Mais on est en train de couvrir pour essayer que le bureau soit fermé que 6 heures pour qu'il y ait toujours un support et qu'on puisse vendre à tout moment. Par exemple, hier, j'ai vu, il y avait des demandes du Singapour, des chalets, etc. Et un tel décalage, c'est compliqué. Donc vous n'avez pas envisagé d'ouvrir un bureau ailleurs? Alors, l'idée d'ouvrir un bureau ailleurs, il y a pas mal de gens qui l'ont fait, dont quelqu'un que je connais, c'est une boîte qui s'appelle Price Match. Et eux, ils ont ouvert plein de filiales et il a le problème de la gestion des gens. Et donc, on préfère payer un peu plus cher les horaires
mais avoir tout le monde avec nous. Mais ne serait-ce qu'avoir un freelance. Un freelance, justement, on a déjà essayé et, à Saint-Gall, et nous ça s'est mal passé 2 Ouais. fois. Donc aujourd'hui on demande à tout le monde d'être dans le bureau et travailler en équipe, ça se passe mieux. Après il y a des gens qui y arrivent très bien sans, mais on demande que tout le monde soit ici. Et donc aujourd'hui on a peut-être l'hypothèse d'ouvrir un bureau en Asie parce qu'on ne pourrait pas monitorer la qualité, etc. Au moment où on arrive à une échelle où là on a 4 supports, on va gérer par personne 30 tickets par jour, donc on va arriver à 120 tickets par jour. Pour monitorer ça, monitorer la qualité des appels, etc. On ne peut pas le voir, donc ça devient compliqué. Toutes les semaines on a des rapports sur la qualité des coups de téléphone, etc. Tout est enregistré, on peut vérifier, etc. Pareil pour nos vendeurs, nombre d'appels qu'ils font tous les jours, nombre de démonstrations qu'ils font. On doit faire à peu près 200 démonstrations par mois de notre logiciel, donc les gens partagent l'écran. Il y a tout un speech et un script, etc.